suite. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Entre avril et juillet 1994, 800 000 personnes, essentiellement issues de la minorité Tutsi, ont été tuées en près de 100 jours. C'était il y a 20 ans au Rwanda. Des cérémonies de commémoration ont été organisées ce lundi à Kigali, commémoration auxquelles la France n'a pas participé. Après les propos du président rwandais Paul Kagame, qui dans une interview à l'hebdomadaire français Jeune Afrique, accuse les soldats français de l'opération turquoise d'avoir été complices, mais aussi auteurs des massacres. Alors, plusieurs questions ce soir. Tout d'abord, pourquoi cette sortie de Paul Kagame aujourd'hui, alors que les relations avec Paris s'étaient quelque peu apaisées? Quel fut le rôle de la France durant le génocide? Cette accusation de participation active au génocide tient-elle la route? Où en est aujourd'hui la réconciliation au Rwanda? Eh bien, on en parle avec nos invités, avec vous, Benjamin Rutabana. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes chanteur rwandais, vous êtes un témoin direct et un survivant du génocide, auteur de L'enfer à l'enfer, du Hutu Power à la dictature de Kagame, et c'est aux éditions Books. Tutsi, vous avez combattu dans les rangs du FPR, le Front patriotique rwandais, qui était donc dirigé par Paul Kagame. Exactement. Général Jean-Claude Fourcade, bonsoir. Vous avez été, vous, le commandant de l'opération turquoise, donc au Rwanda, auteur de l'opération turquoise, la vérité sur l'intervention française au Rwanda, et c'est aux éditions Perrin. Jean-François Dupaquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et journaliste. Vous avez témoigné en tant qu'expert auprès du TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, lors du procès des médias ayant encouragé le génocide, notamment avec cette radio des Mille Collines, on en parlera tout à l'heure. Auteur de Politique militaire et mercenaires français au Rwanda, et c'est aux éditions Cartala. Ronnie Broman, bonsoir. Professeur à Sciences Po Paris, ancien président de MSF, Médecins sans frontières, MSF donc qui était sur place au moment du génocide, qui a appelé d'ailleurs à une intervention armée, ce qui n'est jamais arrivé à MSF. Vous nous raconterez pourquoi. Mais avant de commencer ce débat, je vous propose d'écouter Paul Kagame. Il répondait sur l'antenne de France 24 aux questions de Marc Perelman. On l'écoute. Tout d'abord, je tiens à dire que je n'accuse pas la France ou qui que ce soit. Ce sont les faits historiques qui mettent en lumière l'implication et la responsabilité que certaines personnes peuvent avoir dans la tragédie qui a touché notre pays. Alors, depuis, Paul Kagame est allé un peu plus loin, je vous le disais, dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Il accuse les soldats français non seulement de complicité de génocide, mais également d'être les auteurs de massacres. Benjamin Rutabana, comment vous comprenez aujourd'hui cette sortie de Paul Kagame à la veille de ces commémorations? Écoutez, Paul Kagame, tel que je le connais, c'est quelqu'un d'imprévisible. Il peut y avoir un élément qui l'a choqué ces derniers jours et qui l'a poussé à réagir sur la colère. Ça, je ne sais pas vraiment. Parce que... Ronnie Broman, vous, comment vous interprétez ces propos de Paul Kagame, alors que la relation entre Paris et Kigali semblait plutôt s'apaiser après les propos de Nicolas Sarkozy en 2010, qui avait parlé d'erreurs d'appréciation de la part de la France dans ce génocide. Pourquoi soudainement revenir sur la responsabilité de la France à la veille de ces commémorations ? Revenir sur la responsabilité de la France, c'est une chose. Accuser la France de participation directe au génocide en est une autre. Qu'on revienne sur la responsabilité de la France, moi d'ailleurs je suis là pour ça, je pense que nous sommes tous là pour ça, et elles existent, ces responsabilités, elles sont incontestables. Ce qui est infamant, ce qui est ignoble, c'est de sortir comme ça, d'on ne sait où, une accusation aussi directe, aussi précise, qui consiste à accuser les soldats français d'avoir participé directement au génocide, c'est-à-dire d'être co-auteurs de ce génocide. Il y a des gens en France qui se font en effet depuis un certain temps, l'écho de ces thèses. Moi, il me semble que c'est d'abord pour Paul Kagame une sorte de diversion,
dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait quelques réserves sur le caractère démocratique de Paul Kagame, quelqu'un qui n'est pas plutôt autoritaire. Enfin, c'était ce qu'on en retenait. Non, Paul Kagame est un tyran sanguinaire qui assassine, enferme impitoyablement ses opposants, encore y compris à l'étranger. Il en a fait assassiner au Kenya, en Afrique du Sud, encore, ce sont en tout cas des soupçons. Non, c'est plus que des soupçons. Tout récemment, regardez le Congo et la manière dont il a agressé, a saccagé et dont il continue par l'intermédiaire de milices à terroriser et à piller ce pays. Il faut considérer Kagame pour ce qu'il est, c'est-à-dire un des criminels les plus sanglants de l'Afrique contemporaine. Alors, évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Depuis quelque temps, le génocide qui lui servait de paravent, puisqu'il s'en proclamait en quelque sorte le porte-parole des victimes, aujourd'hui, cet effet commence à s'estomper, commence à se dissiper. Les critiques viennent des sanctions, des accusations de l'étranger. Les États-Unis, qui étaient son plus actif soutien, son plus ardent soutien, commencent à le condamner. Alors, je pense qu'il fait simplement une opération de diversion, vous dites. Jean-François Dupaquier, vous pensez comme Ronnie Broman que c'est une opération de diversion, ou vous pensez que la responsabilité de la France, ça va au-delà, c'est-à-dire l'opération turquoise, les soldats français sur le terrain ont participé activement au génocide? Est-ce que c'est une accusation qui tient la route, ou c'est une opération de diversion, comme le dit Ronnie Broman? Tout à l'heure, vous parliez du sens à donner à ces déclarations et surtout à l'audience qu'elles ont trouvée. Il me semble qu'il y a une surinterprétation de ces déclarations parce que Paul Kagame dit la même chose depuis 20 ans. Il faut se rappeler qu'en 2004, lors de la 10e commémoration du génocide, il y avait Renaud Muselier qui était secrétaire d'État français dans les tribunes à Kigali. Paul Kagame a dit exactement la même chose. Alors, ça n'a pas fait plaisir à Renaud Muselier, mais ça n'a pas fait un incident diplomatique. Moi, je vois une volonté à Paris de mettre en relief une déclaration qui est somme toute relativement courante chez Paul Kagame, encore une fois qui n'est pas du tout nouvelle. Et je ne vois pas l'intérêt de faire cette mise en scène belliqueuse vis-à-vis de Paul Kagame. Alors, tout à l'heure, on nous disait que ces déclarations sont scandaleuses, abjectes même. J'ai entendu M. Roman dire abject, mais M. Roman trouve normal de dire que Paul Kagame est un des criminels les plus sanglants de l'Afrique contemporaine. Moi, c'est ça que je trouve abject. Mais je peux le prouver. C'est la différence. C'est-à-dire, Ronnie Broman? C'est-à-dire que, par exemple, au cours de l'année 94, vous avez parlé, il y a eu en gros 1 million de victimes, la grande majorité de celles-ci étant des Tutsis, visées par un génocide dont je pense ici nul ne contestera l'existence. Mais il y a eu des dizaines, voire des centaines de milliers de Hutus qui sont morts également, morts dans des dommages collatéraux, mais morts aussi d'agressions, d'actes de terreur, commis à la fois par le pouvoir radical, le Hutu Power radical, et par les forces du FPR. Ensuite, et avant déjà, il faut se souvenir qu'entre 90 et 94, il y avait plus d'1 million de réfugiés et de déplacés au Rwanda. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'allais au Rwanda en tant que président de Médecins sans frontières. C'est que nous avions de grosses équipes là-bas, compte tenu de l'état de guerre qui régnait dans ce pays. Eh bien, dès que le FPR opérait une avancée, la terreur régnait, des gens fuyaient. Et s'ils fuyaient, c'est bien parce que des violences extrêmes étaient commises. Quant au bilan. Mais est-ce que vous défendez la thèse du double génocide? Non, parce que c'est ça, voilà, parce qu'il y en a qui défendent la thèse du double génocide aussi. Pas. Il y a d'un côté un programme d'extermination, de l'autre des massacres. Et je pense que la différence est importante à gagner. Cela étant, pour les victimes, ça ne fait pas une grande différence. Et du point de vue quantitatif, les morts que l'on peut imputer au FPR et à Paul Kagame, donc son chef, se comptent par centaines de milliers si on regroupe le Rwanda et le Congo. Ça en fait, de fait, un criminel qui peut s'égaler, disons, au président du Soudan, qui est sans doute son grand concurrent de ce point de vue-là actuellement. Général Jean-Claude Lafourcade, je voudrais quand même vous entendre, parce que finalement, c'était vous qui dirigiez cette opération turquoise, qui s'est déployée sur le terrain au mois de juin. Qu'est-ce que vous répondez aux accusations de Paul Kagame, qui va quand même très loin aujourd'hui? Il ne parle même plus de complicité. Il dit que les soldats français ont été les auteurs de massacres. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, vous qui avez commandé ces soldats sur le terrain? Ça va plus loin que ça. C'est pas simplement des massacres. C'est quand j'entends M. Dupaquier qui cautionne les soldats français génocidaires. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, génocidaire, M. Dupaquier? Est-ce que vous savez pour les familles qu'est-ce que ça veut dire de ces soldats? Vous avez trouvé ce mot, général, bon, dans les écrits?
Acteur du génocide, ça veut dire génocidaire. C'est ce que je viens de prononcer, monsieur Kagame, je suis désolé. Attendez, c'est grave, c'est très grave. Ne mélangeons pas tout. Vous venez quand même de cautionner un peu le truc. Hein, bon. C'est très grave. C'est une radicalisation des esprits en France pour parler d'un sujet qui est grave. On ne peut pas dire n'importe quoi, ni M. Broman, ni le général Lafourcade. C'est inacceptable et injuste pour les soldats français. Les soldats français, la communauté internationale, a surveillé cette opération. Il y avait 300 journalistes, un journaliste pour 10 soldats. Il y avait des organisations humanitaires un peu partout. Il y avait les observateurs de l'ONU à la fin de l'opération et des médias ont rendu compte de cette opération en disant que finalement, elle avait sauvé des vies. Elle avait permis de maintenir 4 millions de personnes de Rwandais à l'intérieur du Rwanda, alors que si on n'avait pas été là, devant l'avancée du FPR, ils seraient partis au Zaïre. Et on voit ce que ça aurait donné quand on voit ce qui s'est passé à Goma. Donc aujourd'hui, si vous voulez accuser les soldats français d'être des génocidaires, c'est inacceptable. Mais alors la question quand même que j'aurais voulu répondre, Général, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, c'est ce que disent certains en tout cas, que la France a armé et entraîné des Hutus. Il y avait un accord bilatéral entre la France et le Rwanda, donc ceci peut s'expliquer, mais qu'il y a quand même eu des signaux d'alerte avant. Je pense à la radio d'Émile Colline qui émettait, vous y étiez, Ronnie Broman à ce moment-là, qui émettait depuis longtemps des appels donc déjà au meurtre. On disait que les Tutsis étaient des cafards, qui avait quand même un programme génocidaire. Est-ce que la France a participé, a armé, entraîné des hommes, sachant qu'ils allaient commettre un génocide? La France avait une assistance militaire avec le Rwanda, qui à l'époque, le gouvernement légitime Hutu du Rwanda, qui à l'époque avait été attaqué, assailli par une rébellion venant d'Ouganda, avec des soldats en uniforme ougandais. La France a joué ces accords d'assistance militaire. Si elle ne l'avait pas fait, tous les autres pays d'Afrique avec qui nous avons des accords d'assistance militaire auraient dit « la France ne tient pas sa parole ». Donc le président Mitterrand, à l'époque, a mis en œuvre ces accords d'assistance militaire qui sont traduits par des soutiens logistiques, des soutiens d'état-major, des formations de cadres, mais pas du tout de formations de tueurs à la machette. Alors Jean-François Dupaquier, je voudrais qu'on écoute quand même ces témoignages quand même. Il y a un homme qui a témoigné aujourd'hui qui s'appelle Guillaume Ancel. Il est ancien officier français. Il a témoigné sur une radio française, je crois que c'est sur France Info, et il dénonce la programmation notamment de frappes aériennes sur Kigali pour contrer le FPR, le parti de Paul Kagame. Et selon lui, la France aurait rendu aux militaires rwandais réfugiés dans les camps au Zaïre, et j'en parlerai avec vous aussi, Ronnie Broman, les armes qui leur avaient été confisquées. On l'écoute et je voudrais que vous réagissiez donc les propos de Guillaume Ancel, parce qu'ils sont très peu les militaires français à parler de cette époque-là et les langues commencent un peu à se délier. On l'écoute. Toujours les bons quand même. Hein. Oui, on l'écoute, mais vous me direz après votre réaction. On l'écoute si vous voulez bien et je vous donne ensuite la parole aussi. Je suis parti avec l'ordre d'opération de préparer un raid sur Kigali. Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Quand on fait un raid sur Kigali, c'est pour remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutient. C'est pas pour aller créer une radio libre. L'ordre que j'ai reçu pour partir au Rwanda était extrêmement offensif. Ensuite, dans les 8 jours qui ont suivi, j'ai reçu un autre ordre. Donc on est déjà fin juin, début juillet, entre le 29 juin et le 1er juillet. Et là, cet ordre était dégradé par rapport à la mission de départ, mais était d'arrêter par la force l'avancée des soldats du FPR. On n'est toujours pas dans une mission humanitaire. Et c'est seulement au moment où cet ordre allait se dérouler, c'est-à-dire que j'étais dans l'hélicoptère qui décollait pour aller déclencher les frappes aériennes sur le FPR, que nous avons reçu l'ordre de stopper nos préparations militaires de combat. Et on nous a annoncé à ce moment-là que, en fait, on avait trouvé un accord avec le FPR et que nous allions protéger une zone humanitaire. Général, ce qu'il dit, Guillaume Ancel, il dit que finalement, ce n'était pas une opération humanitaire, mais c'est une opération militaire, l'opération turquoise. Alors, je vais vous expliquer. On a déployé une force importante au Rwanda. Pourquoi ? Parce que revenait de Somalie, où les Américains avaient eu un certain nombre de morts, dont les cadavres avaient été traînés dans les rues de Mogadiscio. Et en allant au Rwanda pour une opération humanitaire, je rappelle avec un mandat de l'ONU, avec un mandat d'impartialité, le FPR, pendant ce temps, le FPR avait déclaré fortement qu'il s'opposerait par la force à l'arrivée de la France. On ne voulait pas avoir des pertes de soldats français si le FPR maintenait cette position. On a donc déployé une force importante et on a planifié des opérations en cas d'agressivité du FPR. On n'a pas eu à les mettre en œuvre parce que le déroulement de l'opération turquoise s'est très bien passé, finalement, en maîtrisant l'usage de la force. On n'a pas eu à faire emploi de cette force. Donc vous estimez que c'était une opération réussie, l'opération turquoise ? L'opération turquoise est une opération, bien que tardive, est une opération réussie. Elle a été soulignée par toute la communauté internationale à l'époque. Il faut dire deux choses. Jean-François Dupaquier et ensuite je donne la parole à Benjamin. Au général Lafourcade, c'est que lui-même, il a reconnu dans un livre ou une interview, je ne me rappelle plus exactement, mais
que l'idée initiale était effectivement de sauter sur Kigali. Donc c'était bien une opération pour contrer le Front patriotique. Deuxièmement, je ne vais pas ici énumérer la liste de tous les matériels déployés par l'armée française pour Turquoise, les chasseurs bombardiers, les hélicoptères de combat, les batteries lourdes, les batteries antiaériennes, les véhicules blindés. Et à côté de ça, je crois qu'il y avait au départ 4 camions pour transporter les réfugiés. Alors la disproportion est évidente. Retirer le mot humanitaire, je crois que Ronnie Broman sera d'accord avec moi, militaro-humanitaire, ça ne fait pas bon ménage. Cette opération turquoise, c'était une opération de désinformation vis-à-vis de l'opinion publique française pour faire oublier ce qu'on avait fait précédemment au Rwanda. Vous oubliez complètement les déclarations belliqueuses du FPR, M. Dupaquier. Mais non, mais le FPR avait déclaré s'opposer par la force à l'arrivée de la force turquoise. Je parle de vos déclarations. Benjamin Routabana, vous étiez sur place, hein, vous avez combattu auprès du FPR. Quelle était l'attitude des soldats français? Est-ce que vous en avez vu des soldats français et quelle était leur attitude? Non, personnellement, je ne les ai pas vus sur le front. Il y a comme le canon 105 qu'on nous disait que c'était un cadeau de la France au gouvernement à Biarimana, mais personnellement, je ne les ai pas vus. Mais ce que je peux faire, c'est mettre en cause quand même dire que c'est une réussite, la mission l'opération turquoise, parce que moi, je suis originaire de Bicécero. Alors, vous allez nous raconter Bicécero, ma justement. mère est morte et je sais que les Français sont arrivés avant l'extermination totale des gens de Bicécero et comme il n'était pas suffisant peut-être pour les extrader, ils sont partis et les miliciens ou tout ont vu leur cachette, ils les ont exterminés après le départ des Français. Ça, votre mère est décédée à Bicécero. Oui, voilà. Alors Bicécero, c'est 50 000 Hutus qui avaient trouvé refuge dans cette localité et qui accusent en fait l'armée française de ne pas être intervenue tout de suite, d'avoir laissé en fait 3 jours et voilà, le temps que les miliciens Hutus arrivent et massacrent la population Tutsi. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas accuser l'armée française d'avoir commandité ça, d'avoir permis aux Hutus d'exterminer mon peuple, mais peut-être la force qui est arrivée n'était pas suffisante pour les sauver. Mais ce qui fait un échec, là, pour vous, l'opération turquoise, c'est un échec. Et on va reparler aussi parce qu'il y a aussi l'ONU. Comment expliquer que l'ONU soit partie quand même au mois de juin, laissant ces populations à elles-mêmes, au mois d'avril, pardonnez-moi, le 21 avril, tout à fait, puisque Turquoise arrive au mois de juin, 21 avril. MSF est resté sur place. On va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on parle aussi de la réconciliation aujourd'hui, où on en est au Rwanda, 20 ans après. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Je m'appelle Shonette Jebia, je suis top modèle et malentendante. Grâce aux solutions auditives Pure de Siemens, je profite de chaque moment de la vie. Entendre à nouveau est le plus beau des cadeaux. Pure de Siemens. En ce moment, venez chercher gratuitement chez les audioprothésistes le guide des aides auditives rechargeables Siemens. Soutenez Handicap International. Faites un don sur handicap-international.fr.